Le mystère de la carte perdue. Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes et les vastes champs dorés de Bretagne, vivait un jeune garçon nommé Émile. Ce village pittoresque était connu pour ses maisons en pierre aux toits de chaume et ses ruelles étroites bordées de fleurs sauvages. Émile était un amateur de découvertes et passait ses journées à explorer les environs, rêvant d'aventure et de mystère. Un jour, alors qu'Émile aidait son grand-père à nettoyer le grenier de leur maison familiale, il fit une découverte étonnante. En fouillant dans une vieille malle en bois couverte de poussière, il trouva une carte ancienne, soigneusement roulée et scellée par un ruban décoloré. La carte était ornée de couleurs vives et de dessins détaillés représentant des montagnes, des rivières et des forêts. Mais ce qui captiva le plus Émile, ce fut le grand X rouge marquant un lieu mystérieux au centre de l'île. Intrigué, Émile déroula la carte avec précaution et l'examina attentivement. Les inscriptions étaient en latin ancien, une langue que son grand-père avait étudiée lorsqu'il était jeune. Émile demanda à son grand-père de l'aider à déchiffrer le texte. Avec une lenteur méthodique, le vieil homme traduisit les inscriptions. À l'endroit où la lumière touche la pierre, le secret est caché. Cherche au crépuscule. La curiosité d'Émile fut éveillée. Que pouvait bien cacher cette carte? Avec l'aide de son grand-père, il se mit à préparer son voyage. Il rassembla une boussole, une lanterne, des provisions et, bien sûr, la mystérieuse carte. Le grand-père lui donna des conseils pratiques pour naviguer dans les bois et éviter les dangers, tout en lui rappelant d'être prudent. Le jour du départ, Émile se leva avant l'aube. Le village était encore endormi lorsque le jeune explorateur se mit en route. La brume matinale enveloppait le paysage d'une aura mystique, et le chant des oiseaux résonnait dans l'air frais. Émile suivit le chemin que la carte indiquait, traversant des champs de blé ondulants et des bois silencieux. Les rayons du soleil commençaient à percer la brume, illuminant le chemin devant lui. Après plusieurs heures de marche, Émile arriva à l'orée d'une forêt dense. La carte montrait un symbole étrange à l'intérieur de cette forêt. Émile s'enfonça dans les arbres, où l'ombre était profonde et le sol jonché de feuilles mortes. Il suivit un sentier étroit qui serpentait entre les arbres, son cœur battant d'excitation. Finalement, il atteignit une clairière où se tenait un énorme rocher recouvert de mousse. Le grand X de la carte semblait indiquer que c'était le bon endroit. Émile consulta la carte et la compara au rocher. Il remarqua que les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, touchant une partie spécifique de la pierre. Émile attendit patiemment le crépuscule, comme l'indiquait la carte. Lorsque le soleil commença à se coucher, la lumière dorée caressa la pierre de manière à révéler une cavité discrète. Avec une grande précaution, Émile utilisa une petite pelle pour dégager la cavité. Il découvrit une boîte en fer blanc rouillé enfouie sous la pierre. Les mains tremblantes d'excitation, Émile ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva des pièces d'or anciennes, des bijoux étincelants et une vieille lettre. La lettre était écrite dans le même latin que les inscriptions sur la carte et expliquait que le trésor avait été caché par un ancien explorateur pour protéger son héritage. Émile rentra au village avec le trésor et la boîte, prêt à partager son incroyable découverte avec les villageois. La nouvelle se répandit rapidement, et les habitants furent émerveillés par le trésor et l'histoire du courageux jeune garçon. Le grand-père d'Émile, fier de son petit-fils, décida de faire don du trésor au musée local, où il serait préservé et exposé pour que tout le monde puisse admirer les richesses découvertes grâce à la mystérieuse carte. Émile, quant à lui, continua ses aventures, sachant que la vraie richesse se trouvait dans les découvertes et les mystères de la vie.